Alors, mes amis, cette semaine, on débute avec une parole des Actes des Apôtres qui nous rappelle un moment important. C'est une des plus grosses tensions qu'il y a eu dans l'Église naissante. Et le problème qui s'est posé, c'était le problème de la circoncision. Parce que chez les Juifs, le signe de l'appartenance au peuple de Dieu, c'était la circoncision. Et là, beaucoup voulaient imposer la circoncision à tous ceux des nations païennes qui adhéraient à la foi chrétienne. Et alors, Paul et Barnabé avaient, eux, ouvert les nations païennes à la foi en Jésus-Christ. Mais là, il y arrivait des gens du judaïsme qui passaient derrière eux, puis qui allaient rencontrer les communautés que Paul avait fondées, puis il leur disait, si vous ne recevez pas la circoncision selon la loi de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors, cela provoqua un conflit et des discussions assez graves entre ces gens-là et Paul et Barnabé. Alors, qu'est-ce que Paul a décidé? Il a décidé, avec Barnabé et quelques autres frères, d'aller à Jérusalem. Il n'a pas imposé son autorité. Il a été ouvrir un espace avec ceux qui avaient autorité sur l'Église universelle. C'était Pierre. Et ils sont montés. Puis là, finalement, les apôtres et les anciens décidèrent, avec toute l'Église, de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'était des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barnabas et Silas. Puis ils ont confié une lettre, comme des fois on reçoit des lettres de Rome, ou des lettres du pape, ou des encycliques. Puis qui dit, nous avons considéré, nous avons réfléchi, et nous avons décidé à l'unanimité de choisir des hommes qu'on envoie chez vous pour qu'ils puissent vous dire ce que l'Esprit Saint nous a inspiré. Et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir de manger des aliments offerts aux idoles, du sang ou de la viande non saignée, et vous abstenir des unions illégitimes. En évitant tout cela, vous agirez bien courage. Pour faire l'unité, il faut se mettre en communion avec l'autorité suprême. Si on prend des courts-circuits, c'est pas l'unité qu'on fait, c'est la division. Tout intelligent puissions-nous être. Dans la vie quotidienne, c'est assez difficile à appliquer, même dans les familles. Hein? Vous savez ce qui fait que les enfants peuvent grandir dans une harmonie intérieure? Un des facteurs majeurs, c'est l'unité des conjoints et des parents. Sinon, ça divise. Nos divisions personnelles deviennent des divisions collectives. La deuxième, qui est toujours un texte de l'Apocalypse, c'est l'agneau et la lumière du peuple de Dieu. Alors, tant qu'on nous réfère à l'agneau, on nous réfère à l'agneau de Dieu. Alors là, la vision qu'a Jean, c'est, il voit un ange qui m'entraîna par l'Esprit sur une haute montagne, me montra la cité sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, et elle resplendissait de la gloire de Dieu. Puis là, on va lui donner des qualités. Elle avait une grande et haute taille avec 12 portes gardées par 12 anges. Des noms y étaient inscrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël
il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de cette cité reposait sur 12 fondations portant les noms des 12 apôtres. Alors, je ne sais pas si vous voyez le sens de cette vision que Jean a. Puis, il n'est pas jeune, là, qui a ces visions. Ben, il y a une continuité entre l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. Et ces doubles autorités ne sont pas faits pour s'affronter. Ils sont faits pour s'unifier. Et il dit, dans la cité, je n'ai pas vu de temple, parce qu'il se faisait beaucoup de chicanes autour du temple. Car son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et l'agneau. Alors, le nouveau temple, c'est l'agneau immolé, ressuscité. La cité n'a pas besoin de lumière du soleil, ni de la lune, car la gloire de Dieu l'illumine. Alors, et sa source de lumière, c'est l'agneau. Alors, ça nous provoque à donner une place à l'agneau dans notre vie quotidienne, puis on ne manque pas d'être des agneaux, hein, immolés chaque jour, parce que sinon, on risque d'être des révoltés à jamais. Que l'agneau puisse nous éclairer sur une façon d'être, d'agir et d'être en communion. Et l'Évangile. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, expression qui revient aussi pas mal là, plusieurs fois pendant le temps pascal. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera, vous viendront chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. La meilleure façon d'ouvrir la porte pour la présence de Dieu dans nos vies, c'est la parole. Or, la parole que vous entendez, elle n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Jésus ne fait que proclamer ce qu'il reçoit du Père. Un des premiers signes que j'aime bien faire en me levant, c'est le signe de croix. Me déposer dans la présence de la Trinité, leur confier ma journée. Et cette parole, elle n'est pas de moi. Alors, me recevoir de lui, pas juste au début du jour, tout au long du jour. Tout au long du jour. Quand je m'en venais ce matin, comme à peu près tous les matins, je m'en viens rencontrer le Christ ressuscité. Je le sais qui me précède, qu'il est là. Et peu importe l'état de mon âme, je sais qu'il va me toucher et qu'il va renouveler cet état qui a besoin d'être purifié. Et je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Et là, il va ouvrir une brèche. Hein. Et la brèche qu'il va ouvrir, c'est la suivante. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Alors, au moment où il passe de ce monde à son Père, c'est beau de voir Jésus préparer la communauté à son départ. Et j'ai bien consciemment ne pas choisi le mot à son absence. On ne peut pas parler d'absence pour Jésus. Hein? À son départ. Donc, à sa distance, une distanciation, mais où on va retrouver sa parole dans l'Esprit Saint. Alors, c'est ça qu'il nous dit. Mais le défenseur, celui qui va prendre votre défense dans le nom de Dieu, malgré toutes les adversités que vous allez traverser. Alors, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Alors, il continue.
et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je ne sais pas si vous vivez ça dans des événements parfois de la vie qui vous ébranlent. Puis tout à coup, il y a comme une parole intérieure qui monte, qui vienne éclairer ce que Dieu a vous donné comme lumière. Il y a une parole qui monte souvent, c'est « Ne ripostez pas au mauvais ». Pas de riposte. Gardez silence. Parce que si tu ripostes au mauvais, tu risques d'être mauvais. Fait que prends le temps d'entendre et d'écouter. Non pas ce que l'adversaire est en train de te dire, mais ce que je suis en train de te révéler. C'est la paix que je vous donne, c'est ma paix que je vous donne, et je ne la donne pas à la manière du monde. Ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais. Et je reviens vers vous. C'est pas je vous abandonne. C'est pas vous êtes seul. Je m'en vais et je reviens vers vous. Il me semblait on sentait bien que François s'en allait pas trop loin. Avec tout ce qu'il nous a livré de lui, de sa présence en Dieu. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. Car le Père est plus grand que moi. Je vous dis toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, et lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Alors, Seigneur, fais vraiment de nous des hommes et des femmes de foi, des hommes qui croient que ta victoire est faite pour s'inscrire dans la moindre fibre de notre existence et même dans notre propre chair, notre propre corps. Merci de nous aimer à ce point maintenant pour toujours. Amen.